Bonjour Bonjour Philippe, Aya, merci de me recevoir. avec plaisir. T'es prêt? On est prêt. Super, allons-y. Bon Philippe, est-ce que tu sais où on va? Bah non, mais tu vas tout me dire. Ça va être une Oui, surprise. exactement, on va au château de Buc. Magnifique. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, alors je suis Philippe Cormier, le directeur de l'association Réseau Entreprendre Yvelines. J'en ai pris la direction il y a déjà 7 ans. C'est une association d'entrepreneurs puisque tous nos membres sont des chefs d'entreprise et on a actuellement un peu plus de 150 membres, donc c'est une belle communauté d'entrepreneurs au service des entrepreneurs. L'association a été créée il y a déjà 17 ans, en 2009, donc il y a une certaine renommée sur le territoire des Yvelines. Et notre mission, c'est d'accompagner des entrepreneurs pour les aider à développer de façon pérenne leur entreprise avec un leitmotiv qui est la création d'emplois. Et vous êtes basé où? Nos bureaux sont à Versailles. On est basé dans la Maison des entreprises. Versailles Grand Parc est partenaire de l'association depuis la création de l'association il y a Ok. 17 ans. Et est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur les missions de Réseau Entreprendre et les différents parcours? On a spécifiquement 3 parcours d'accompagnement qui couvrent différentes maturités d'entreprise. Le parcours le plus connu, c'est le parcours création, donc pour accompagner des créateurs d'entreprises. Mm. Ce sont les entreprises qui ont moins de 3 ans d'existence. Le deuxième parcours, c'est le parcours reprise pour accompagner des néo-repreneurs, donc des personnes physiques qui souhaitent reprendre des TPE et PME. Ok. Et le troisième parcours qui est un peu plus récent, c'est le parcours croissance pour accompagner des entreprises qui sont soit en développement, soit en forte croissance. Bon, nous voilà enfin au château de Buc. Que je ne connaissais pas, donc c'est une belle Ouais. découverte pour moi. Pour continuer notre interview, quelle typologie de start-up ou d'entreprise vous accompagnez et quel est le critère clé d'éligibilité? Il n'y a pas de secteur d'activité. On recherche des projets à fort potentiel de création d'emplois et des entrepreneurs qui ont vraiment l'ambition de créer des entreprises, Mm. de vraies entreprises de façon pérenne et nous aider à créer ou maintenir des emplois sur le territoire. C'est vraiment de l'accompagnement mentorat entrepreneurial dans la durée. On prend un engagement lorsque ces entrepreneurs sont lauréates ou lauréats de les accompagner pendant une durée minimum de 2 à 3 ans Ok. avec un rythme assez soutenu parce que ce sont des rendez-vous mensuels qu'ils ont avec leur mentor. Je dirais que la cerise, entre guillemets, si je peux me permettre, sur le gâteau, c'est avoir accès à un accompagnement financier via un prêt d'honneur. Le concept du prêt d'honneur, c'est un prêt à taux zéro qu'on fait à la personne physique. Donc on ne prête pas à l'entreprise, on prête à l'entrepreneur de façon à ce qu'il réinjecte cet argent-là dans l'entreprise. Donc en fait, c'est un apport personnel supplémentaire. Donc il renforce ses quasi-fonds propres et ça lui permet de faire un effet de levier auprès de partenaires bancaires. Chez nous, c'est remboursable sur 5 ans avec un différé de 12 mois pour la création d'entreprise Ok. ou un différé de 6 mois pour les reprises. Si on prend le parcours création, donc pour les entreprises de moins de 3 ans d'existence, on est sur des montants entre 30 et 50 000 euros. Ok. Pour des reprises d'entreprises, là, on augmente un petit peu l'enveloppe, donc on est entre 50 000 et 70 000 euros. Ok. Et pour les entreprises qui sont en développement ou en croissance, là, c'est entre 50 et 80 000 euros. On peut très bien, en fait, bénéficier d'un prêt d'honneur, bénéficier en même temps ou même, voire avant, c'est ce qu'on préconise, en fait, accéder aux bourses French Tech, par exemple, un BPI France. Et puis après, effectivement, lorsque l'entreprise commence à se développer, de bénéficier, en fait, je dirais, de d'autres subventions proposées d'ailleurs par la région Île-de-France, à savoir tout ce qui est Innovap, TPUp et PMUp. Tout ça reste très complémentaire. Donc le parcours est très structuré. Dans un premier temps, il faut candidater. Si on considère que le projet rentre dans nos critères d'éligibilité, on va rencontrer en fait ces candidats en rendez-vous découverte. Donc ça, c'est le rendez-vous découverte. La deuxième phase, si on considère que il y a du sens pour les candidats et pour nous en fait de lancer en fait l'accompagnement. Là, ils intègrent en fait un parcours d'accompagnement tremplin. Donc, ils sont toujours candidats. Et on a des chargés d'études bénévoles en fait qui vont instruire en fait le dossier pendant une durée minimum de 3 à 5 mois. Ce qu'on va regarder un petit peu, c'est la cohérence en fait du business plan. Et à partir de là, ils vont rencontrer 3 ou 4 autres membres chez l'entreprise dans un rendez-vous individuel et ils vont présenter leur projet pour avoir un feedback à travers un œil extérieur.
Et si tout se passe bien, il passe en comité d'engagement. Lorsque le projet est validé en comité d'engagement, l'association prend l'engagement de les accompagner encore pendant 2 à 3 ans. Donc c'est vraiment un accompagnement dans la durée. Ils vont avoir un rythme assez soutenu, puisqu'ils vont bénéficier de cet accompagnement tous les mois. Sur les documents nécessaires que les entrepreneurs déposent, typiquement le business plan, le prévisionnel, le deck, quels sont les éléments très importants que vous regardiez dès le début? C'est le positionnement de la solution, du produit. C'est de comprendre s'il y a vraiment un marché. Et au-delà, je dirais, du business plan, ce qu'on essaie de comprendre, c'est est-ce qu'il y a eu une démarche prospective pour comprendre si, en fait, la solution correspond vraiment à un besoin. Qu'est-ce qui fait adhérer vos membres chez Réseau Entreprendre? Alors ça, c'est une bonne question. Ils viennent parce qu'ils ont envie d'avoir un impact. Ils ont envie d'avoir un impact, en fait, sur le développement économique du territoire, sur la création et le maintien d'emplois. Et un jour, en fait, on se dit, c'est peut-être à moi de redonner. Donc, et la façon de redonner, en fait, c'est de contribuer à l'accompagnement ou tout ce processus d'accompagnement des nouveaux entrepreneurs, puis surtout d'être un petit peu le bras droit en fait de ces entrepreneurs pour les soutenir. Naturellement, il y a du business qui se fait, mais on n'est pas un club d'affaires ou un club de business. Et c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles on arrive à recruter, je mets ça entre guillemets, assez facilement. Ce qui se passe naturellement, c'est qu'effectivement, en tant que membre, on vient pour donner. Mais finalement, on reçoit énormément. Oui. Voilà. Donc, toutes les rencontres, les échanges, c'est enrichissant. Juste pour rappel, 3 valeurs fondatrices, l'importance à la personne, le principe de gratuité, et 3e valeur qui nous est chère, c'est la réciprocité. Voilà. Quand on a reçu pendant un certain temps, les lauréats et lauréates, en fait, quand ils grandissent, ils doivent aussi redonner. Alors, on a en termes de partenariat, on a des partenaires privés et des partenaires publics. Au niveau des partenaires publics, en fait, on a principalement la région Île-de-France et BPI France, qui sont aussi financeurs en fait de notre fonds de prêt d'honneur. Et puis on a des communautés d'agglo comme Versailles Grand Parc, qui aussi sont intéressés en fait qu'on travaille main dans la main en fait sur leur territoire pour des raisons d'attractivité, pour développement économique, pour aider les entreprises à se développer, créer de l'emploi sur leur propre territoire. Quand on sent que les projets soit ne rentrent pas en fait dans nos critères d'éligibilité, ou s'ils sont trop en amont parce qu'il n'y a peut-être pas de business plan, on réoriente en fait tous ces candidatures et ces porteurs de projets vers d'autres dispositifs. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre collaboration avec, par exemple, la FAS? Alors effectivement, on travaille et on collabore très bien avec la FAS, en fait, qui aussi apporte des prêts d'honneur. On arrive parfois à cofinancer un prêt d'honneur. Je dirais des projets qui sont cofinancés par les 2 associations. On regarde qui en fait va accompagner aussi, parce que voilà, c'est encore une fois, c'est pas simplement financer, c'est surtout l'accompagnement. Bon Philippe, je te laisse piocher une carte et répondre très rapidement. D'accord. Alors j'espère que j'aurai les réponses à tout. Plus beau succès d'investissement. Alors, le plus beau succès d'investissement depuis que je suis chez Réseau Entreprendre Yvelines, peut-être à titre d'exemple, une société qui s'appelle Sauce Martin, qui fabrique en fait et commercialise en fait des sauces piquantes. Ils font x2 tous les ans. Ok. Voilà, donc ils ont passé les 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en fait en 4 ans. Voilà, et donc là ils vont partir à l'international et ils viennent de rentrer en fait dans notre parcours croissance. Ah super. Croissance. Alors les dilemmes, croissance rapide ou rentabilité? Je dirais en fait rentabilité. Ça c'est vraiment, je dirais, la fondation en fait, s'assurer que l'entreprise soit bien stable sur des bonnes fondations, avoir un minimum de rentabilité justement en fait pour financer la croissance future. Le pitch le plus mémorable jamais entendu. Des lauréats en fait 2023 qui ont créé une activité dans le quantique. Le candidat en fait qui est devenu lauréat en fait a réussi à nous expliquer de façon très simple en fait, de façon à ce qu'on puisse comprendre un minimum. Alors nouveau dilemme, levée de fonds trop tôt, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée? Je dirais que en fait, comme il existe différentes façons de lever de fonds, autant y aller en fait dès le début. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut lever des fonds via des prêts d'honneur, on peut faire appel en fait à des dettes bancaires via des partenaires bancaires, et puis après on va chercher des business angels et ainsi de suite. Donc faut surtout pas hésiter à aller chercher de l'argent en fait au début de la création, parce qu'après quand il y a quelques difficultés de développement, c'est là où plus personne prête de l'argent. Oui. Voilà, donc autant lever les fonds en fait le plus rapidement possible. Hop. Allez, la dernière. Dernière, celle qui tue.
Alors, les critères, le red flag qui te fait fuir immédiatement. Alors, chez nous, en fait, l'important, comme je disais, c'est une des valeurs, la première valeur des entreprendre, l'important, c'est la personne. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que cette personne soit la bonne personne pour porter le projet et qui va adhérer aux valeurs de Réseau Entreprendre. Mais comme notre valeur ajoutée la plus importante, c'est le mentorat, il faut que la personne soit réceptive. Il faut que la personne ait l'ouverture d'esprit, d'être accompagnée, d'être challengée. Donc, si la personne n'est pas à l'écoute, s'il ne répond pas aux questions, pour nous, c'est mort. Merci. On a eu de la chance de pouvoir tourner au château de Buc. Ouais, c'est un bel endroit, une belle découverte. Merci. Avec plaisir. Je suis impressionné de voir autant d'entreprises en fait sur la ville de Buc. Absolument. Il y a une grande zone industrielle à Buc. Beaucoup de PME installées depuis très longtemps, notamment il y a 3D+. J'espère que cette vidéo va aider beaucoup d'entrepreneurs qui vont connaître maintenant Réseau Entreprendre, ce que vous faites tous les jours pour les aider. J'espère que ça va vous apporter de nouveaux membres. On est à la recherche de toujours de très beaux dossiers et de recruter des nouveaux membres puisqu'on a un objectif en fait d'arriver à une trentaine d'entreprises lauréates par an. Et merci à toi. Avec plaisir.